Premièrement, chers fans, le podcast Entre les quatre Venturines s'excuse pour la publication tardive de ce podcast. Mais, que voulez-vous, quand il y a des problèmes, on l'a vécu ça cet été, eh bien, ceci est hors de notre contrôle. Mais ce soir, ou ce matin, tout dépendant comme vous nous écoutez, nous sommes là pour vous parler du retour sur le Royal Rumble. Alors, première des choses, est-ce que selon toi, Richard Adam Gagné, est-ce que le Royal Rumble a mis le ton pour l'année 2016-2017 à la WWE? En majeure partie. En majeure partie. La carte a été vraiment solide pour la majorité du show. Mais son exécution, elle, qu'est-ce qu'on en pense? Oh, ça, gars. Hein? Genre, des grosses affaires que j'avais dit, puis que j'avais raison, puis que j'étais sûr, puis j'étais comme, bah, je voulais pas que ça arrive. C'est pas grave. Mais c'est arrivé pareil. Yeah. Donc, une affaire qui est pas arrivée, puis que moi j'avais semi-prédit lors du dernier podcast, c'est moi j'avais dit que c'était peut-être une équipe par rapport qui avait gagné, mais finalement j'étais d'accord avec toi que dans le combat entre Darren Young et Damon Sandow contre les Dudley Boys, contre The Ascension, contre Mark Henry et Jack Swagger, ça allait être une équipe plus style Mark Henry et Jack Swagger qui allait gagner. Mais j'étais d'accord avec toi pour dire que c'était les Dudley Boys pour leur donner de la heat pour le Royal parce que l'an dernier ça avait marché. Eh bien non, c'était Mark Henry et Jack Swagger qui N'importe quoi. ils se sont malheureusement avérés inutiles. Ah, totalement, là. On Pour en le reparle Royal. plus tard, là. C'était useless, là. En plus, ce match-là a pas été si bon que ça. Non, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs manques de synchronisme, manque de temps. C'est une belle occasion pour les gars de shiner, mais t'avais les Dudley pour diriger le trafic, puis le problème n'est pas les Dudley Boys, mais pas du tout. Non, mais le seul point positif qui est ressorti de ce match-là, c'est qu'on a vu à quel point Sando avait une heat de fou, genre. Ouais, Sando a vraiment eu une heat de fou. La foule voulait Sando. ouais. Puis Mais j'espère qu'il a compris le message. mais il était avec Darren Young, fait que genre partant, ça part pas bien. Ben, justement, s'il est capable d'avoir une heat comme ça en étant avec Darren Young. Ah, vu de même, j'avoue. Fait que non, puis la fin a été. C'était du gros n'importe quoi. J'ai pas compris la fin Non. pas en tout. C'était. Non, c'est mauvais que j'étais genre, quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent de faire là? C'est la confusion la plus totale, puis ça fait que le match a fait vraiment, mais vraiment en boîte. En plus des erreurs de. Je suis désolé les gars, des erreurs de débutants qu'il y avait dans ce combat-là. Solide. Ce combat-là, j'ai donné 6.5 sur 10. Non, moi aussi, j'ai pas. Le combat m'a comme. Pas, j'ai pas l'impression que c'était un combat qui a qui a mis le ton pour la soirée. Et heureusement d'ailleurs, parce que le prochain combat, lui, a mis le ton pour la soirée, je te dirais, sur certains points. Tabarnak, il a mis le ton pour la soirée, il a mis le ton pour l'année. Si dans toutes les pay-per-view, il peut avoir un match comme ça, on va avoir une Christie de belle année. On parle aussi de Dean Ambrose qui défend sa ceinture intercontinentale contre Kevin Owens. En Défendait, je last devrais dire. man standing, surtout. Sais-tu, j'allais dire encore une fois ladder match, mais je suis content que tu aies dit last man standing avant que je dise ladder match. Surtout qu'il n'y a pas eu d'échelle. Non, l'échelle, elle arrive plus tard. Mais ça, Voilà, c'est. c'est ça. Ah non, si je suis tard Toujours avec plus ça. tard. Ah non. Toujours plus tard. Toujours plus tard. Ah oui. On, Aïe, va, aïe, aïe. on est comme le podcast entre les Capoeirines, c'est comme un combat de lutte. Ça construit pour aller vers quelque chose, tu sais. On essaye en tout cas. On essaie. C'est pas toujours facile, mais apparemment, on l'a de plus en plus l'affaire. Mais bon, pareil, écoute, Dean Ambrose contre Kevin Owens. Round 3. My God, c'était du combat, ça, mon ami. Oh, Il wow. était, tout y était. Tout y était. Honnêtement, ils ont montré vraiment comment que tu construisais un match à stipulation, là. Le rythme était parfait, c'était pas trop, pas assez. Il y a eu des moments où est-ce qu'on s'attendait à des passes casse-cou, puis finalement, non, puis ça revient plus tard. Puis ils ont vraiment bien construit la chose, c'était super bien. Et le match a commencé en sauvage avec mon cher Kevin Owens qui a
défoncé la barricade en faisant son cannonball. J'étais comme, Honnêtement, non, OK, mais ça commence de même, genre. ça C'est comme, commence de même, mais en même temps, ça démontre à quel point que les deux suivent leur rivalité. Ça va faire au minimum 3 fois que le grand public les voit s'affronter les uns l'un envers l'autre, pardon. Puis ils peuvent arriver puis dire ah ben on se connaît pas. Ils se connaissent, c'est oh ça la oui, joke. Ils c'est ont, ça. ils ont joué la carte beaucoup de ils se connaissent, puis le titre intercontinental est en jeu, puis même si c'est le titre secondaire par excellence, c'est quand même, écoute, nos vies en dépendaient. C'était ça que le combat démontrait. C'est ça. C'est comme Owens l'a spécifié, que ce soit n'importe quelle ceinture, une ceinture, c'est plus d'argent pour sa famille, puis c'est vrai pour les deux, là. Oh ouais. Donc ça a une importance pareille, en plus avec le prestige que la ceinture apporte. Mhm. Écoute, Après, non, ben c'est ça. Après ça, il ramène ça à l'intérieur du ring, garage des chaises à pelleter, 2 pelletés de chaises dans mon ring de la WWE. Let's go. Ils ont fait tout et n'importe quoi avec les chaises. Mais le plus beau spot, ça a été vraiment où est-ce on s'attendait à un pop-up powerbomb à travers des chaises ouvertes. Et finalement, t'as mon Dean Ambrose qui fait un énorme surpassement. Et Owen qui tombe dans les chaises qui se détruisent. Ah non, il est un des très beaux spots de la soirée, du oui. match. Après ça, ça se transporte à l'extérieur du ring. Il stack 2 tables d'un côté du ring. Il ouvre une autre table de l'autre côté. Finalement, c'est la table du seul qui est utilisée pour Dean Ambrose qui fait un elbow drop de la 3e en bas du ring à travers cette table-là avec Owen qui était dessus. Alors, c'était comme juste wow! Et C'était c'était de même mon gun. non-stop. C'était juste incroyable. Comme Puis, tu as dit, c'était très bien rythmé. C'était un combat très satisfaisant et ça a servi également à son but. Nous montrer un excellent combat et également commencer la nous soirée en Lyon, surtout. nous garder Ambrose et Kevin Owen frais ou plutôt en fait qu'est-ce qui peut en tirer comme étant frais, considérant qu'ils se sont vraiment comme donnés à fond Ouais. dans ce combat-là. Et plus, les deux se sont donnés, là. Pas juste Dean Oh Ambrose. oui. Les deux se sont donnés. Oh oui. Mais, tu te Ils remarques se parce sont que. donnés d'un bout à l'autre, en plus. Là. Oui, Comme je dis, absolument. vers la fin du match, là, il y a eu encore quelques spots de fou. À savoir, justement, Dean Ambrose qui arrive pour faire une superplex à Owen. Owen qui contre en faisant son espèce de fisherman suplex au travers d'une table. C'était, oh mon Dieu. Puis le finish, juste, wow. Magnifique. Juste wow. Pour expliquer simplement le finish, en gros, t'as Kevin Owen qui pogne les nerfs, qui ouvre des chaises, qui prend même les chaises cassées au travers lesquelles il a passé au travers, qui les stack, qui les ouvre, il fait tout. Il couche Dean Ambrose là-dessus, puis il monte sur la 3e corde pour vous faire un saut, probablement un Swanton Bomb sur Ambrose, ou un Moonsault. Et finalement, Dean Ambrose qui se Non, relève. c'est un cannonball cette fois-là. Mhm. Probablement. Et finalement, Dean Ambrose, qui pendant que Owen monte sur la 3e corde, se relève et pousse Owen en bas du ring, qui passe au travers des 2 tables Les qui étaient deux tables stagnées. de ce qui était dans le combat, ouais, parce que écoute, Du quand, guts, Monsieur Ambrose, là-dessus. Là. ouais, Un homme oui. de sa taille, oser faire ça, je suis comme, wow! Tu vas pas dire Kevin Owens, parce que c'est quand même Kevin Owens qui a pris la chute des deux tables. En plus, ouais, j'ai dit Ambrose, excuse-moi. Pas de problème. Donc, ouais, non, c'est ça. C'est un match-là qui a 10 sur 10. Ah, c'est C'était sûr. parfait. C'est C'était parfait. sûr. C'est sûr. Écoute, c'était un combat excellent. C'était la palme d'or de la soirée. C'était le combat de la soirée. Ce qui est dommage pour les autres combats, mais que voulez-vous? Kevin Owens qui a pris l'opportunité ici de. Qui a pris l'opportunité. Ah, ben écoute, il manque beaucoup d'étoiles figurantes. Alors, c'est à mon tour de shiner. Puis même chose pour Ambrose. Exact. Même si j'ai l'impression qu'Ambrose fait toujours sa petite affaire, c'est parce que Ambrose livre des combats de qualité de main event, naturellement. Il y a un charisme de mid-carder, puis ça c'est dommage, mais en même temps, j'ai l'impression que Ambrose, en tout bon compétiteur qu'il est, il veut aussi être main event. Fait que tu sais, euh, Puis il en donne pour. il en donne pour. Fait Puis ça va être un beau test au prochain pay-per-view pour lui en tant que tel. Là. Mhm.
On en reparle dans une semaine ou deux, là. Oui, dans 2 semaines, il me semble que Fastlane, c'est dans 2 semaines. Ouais, c'est dans 2 semaines, c'est le 21 novembre. Novembre, qu'est-ce que je dis? Février. C'est le 21 février? Oui, c'est le 21 février. Ben bon. On passe au prochain match. C'est une très bonne idée, même si c'est une bonne idée. Sinon, on pourrait juste faire un podcast sur à quel point que ce combat-là, cette rivalité-là, entre Dean Ambrose et Kevin Owens est excellente. The New Day versus The Usos. C'était off. Moi, je le dis tout de suite, je casse la glace, là. C'était off comme combat. Je regrette. C'était un match qui était étrangement construit. C'était loin d'être parfait. J'ai eu de la Mais, misère. ouais, mais la fin était vraiment belle. J'ai aimé le finish. Le finish était très original, c'était très beau. Et un gros thumbs up à Biggie quand même d'avoir rattrapé en plein vol un des Usos pour faire son finish. C'était quand même wow. Non, ça c'est cool, ça. Ça c'est vraiment cool. Parce que Mais c'était un c'est finish juste in extremis. Ça c'est cool. ça. Mais le contenu du match en tant que tel C'était laissait beaucoup bof. laissait beaucoup à désirer. Ça, on l'avait parlé. Ils considéraient un manque de potentiel de chimie. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est dur d'avoir une chimie avec Biggie. C'est dur d'avoir une chimie. C'est beau qu'il y ait de la Responsable. force, mais il a l'air aussi d'être raide, d'être une crowbar. Il a pas l'air d'être tous. Versus Kofi Kingston qui, lui, c'est présentement, vu que CM Punk est pas là, puis même quand il est là, vu que Daniel Bryan n'est pas utilisé, puis même quand il est là, Kofi Kingston, c'est Monsieur Work Rate. Mhm. Il a un excellent work rate, Kofi. Il a juste pas encore le bagage d'être un main event, mais en même temps, une petite confiance de la part de ceux qui sont au pouvoir de la plume ne ferait pas de tort non plus. Mais encore là, il y a quand même un bon push, Kofi. Je dis, écoute, il y a souvent eu des pushs pour la section intercontinentale, la section Oui. tag team. Et là, le New Day, c'est pas mal une de ses meilleures choses présentes, une de ses meilleures choses de sa carrière. Parce que là, c'est plus Kofi Kingston happy go lucky. C'est Kofi Kingston, il fait chier le peuple avec sa positivité. C'est ça. Puis, je veux dire, l'équipe travaille quand même bien Oui. ensemble. Xavier Wood est excellent au micro. Moi, je l'aime beaucoup au micro personnellement. Je trouve qu'il travaille Xavier très était dans le bien là-dessus. micro. Moi, j'ai déjà vu, comme je te dis, plusieurs fois. J'ai souvent vu Xavier Wood lutter dans le passé. Puis j'ai aimé le paquet qu'il emmenait. Ce qu'il emmenait sur un ring. C'est pas un mauvais lutteur ou de loin de là. Euh, Xavier Wood, encore une fois, c'est une question de quelqu'un n'a pas confiance en lui, fait qu'il peut utiliser à son Ça a juste valeur. merci beaucoup à sa juste valeur, à son plein potentiel. Effectivement. Donc, moi, j'ai donné 8 sur 10 Ah, quand même à ce quand même, match-là. t'es quand même généreux, je trouve, Parce mais que c'est vraiment, correct. le finish m'a vraiment fait. J'ai vraiment apprécié le finish. Non, Fait que je Finish donne était un beau. point juste pour le finish parce que c'est le genre de finish qu'on voit pas assez souvent, je trouve. Effectivement, ça, je te l'accorde. Moi, je suis quand même. Moi, cependant, je t'avoue que c'est pas. J'ai pas aimé tant que ça le combat, j'ai pas embarqué tant que ça dans le combat, mais je respecte les efforts des gars. Hein? C'est bien dit. US title Et match. ça, ça par première des choses, surprise de la soirée. Ah oui? Je trouve. Donc, Kalisto, on parle ici de Kalisto contre Alberto Del Rio. On parle effectivement du même Alberto Del Rio qui défend sa ceinture états-unien contre Kalisto. Moi, tu vois, le match, je l'ai trouvé quand même très bien. Il y a eu beaucoup d'originalité dans ce match-là. Beaucoup de bons. C'était un combat néanmoins spectaculaire. C'est ça. Mais dépassé, là, arrivé à peu près aux trois quarts, quand Kalisto a fait son gros fuck-up, là, à partir de là, il y a eu vraiment des gros problèmes jusqu'à la fin du match. Oui, parce que C'est juste ça, moi, que j'ai. Dieu sait que Alberto Del Rio, il aime pas ça les fuck-up. Hmm. Mais en même temps, il en fait lui-même des fuck-up. C'est sûr. Je veux dire, qui n'en fait pas, là, rendu là, en tant que lutteur, tu feras jamais une carrière parfaite, là. Même Mr. Perfect n'était pas parfait. En même temps, on dit ça, mais je me rappelle pas d'un temps où c'est que
Ben, je ne pas d'aucune erreur de Mr. Perfect. Peut-être, ironiquement, peut-être quand il était juste simplement Kurt Hennig quand il était à AWA avec son père Larry DX Hennig, tu sais, qui faisait plus Peut-être. d'erreurs. Mais effectivement, Et il était Ah, excellent. Bref, ça arrive. il était ultra excellent, Kurt Hennig, il n'y a pas à dire. Mais vraiment, moi, la seule chose, comme je dis, c'est ce fuck-up-là de Callisto. J'aurais tellement aimé voir le résultat final que ça l'aurait dû être. Parce que ça s'en allait pour être assez spectaculaire, cette histoire-là. Pour expliquer simplement ce qui arrive, c'est que Callisto saute sur Alberto Del Rio, qui est penché à 90 degrés, et il est debout sur le dos d'Alberto Del Rio. Et je pense qu'il s'en allait pour faire un Sunset Powerbomb. Oui. Je pense que c'est ça. Mais malheureusement, Callisto glisse légèrement et Alberto Del Rio a comme une mauvaise réaction, puis ça fait en sorte que le move est devenu un peu n'importe quoi. Et Callisto qui tombe, qui s'écrase, puis Alberto Del Rio qui tombe malgré tout. Puis finalement, ça l'a fini en une espèce de small package. Donc, ils ont été capables de rattraper la chose, mais ça a été vraiment un gros fuck-up. J'aurais vraiment aimé voir le résultat final de ce move-là, par contre, parce que je suis sûr que ça aurait été très beau. Mais bon, là, malheureusement, on n'a pas eu ça. C'est fort dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Euh, Et comme je dis, à partir de ce fuck-up-là, il y a vraiment eu beaucoup de problèmes jusqu'à la fin du Non, c'est match. ça. Je veux dire, Moi, c'est juste ça qui quand, m'a quand, comme des- quand, quand, posé des- problème. quand il y a un fuck-up, et surtout quand ça vient du gars lui-même, Del Rio, il veut juste plus rien savoir. Donc, c'est ça. Mais sinon, en général, le match était très bon. Et Oui. je m'attends à ce que le dernier match, en tout cas ce qui devrait être le dernier match, on verra, qui va arriver à Fastlane entre les deux. Je m'attends à vraiment qu'il rehausse ça et qu'il se fasse excuser de ce match-là. Ah, ça, c'est facile en fait, parce que Del Rio peut pas arriver puis faire son petit frustré de la vie trop longtemps parce que je peux te garantir que les gens dans l'office vont arriver puis dire ah Del Rio a trop une traite brûlée après son Surtout, contrat c'est fuck off là. surtout que présentement, ils ont beaucoup d'espoir envers Callisto et ils le démontrent très bien. Il le démontre parce que sinon Castro ne serait pas champion états-unien Ah oui, il puis n'aurait juste pour rien fait avec lui la suite à la deuxième blessure. fois. Je veux dire, Suite à la blessure de Sin Cara, il aurait ouais. pu juste rien faire avec lui, puis ils ont donné sa chance. Donc, c'est la preuve qu'ils ont quand même un espoir envers lui. Moi, j'ai donné 7,5 sur 10 à ce match-là. Tu vois, moi je trouve qu'Alberto Del Rio contre Kalisto, c'était un bien meilleur match que The New Day contre versus The Usos. Il y avait aussi l'aspect de la surprise, mais encore une fois, il y avait des belles passes spectaculaires, il y avait une belle lutte entre les deux, j'ai trouvé. C'est sûr que ça ne va pas surpasser Dean Ambrose et Kevin Owens. Cependant, je te dirais que ça les accote pas trop pire non plus. Fait que moi, j'ai bien aimé ce combat-là. C'était la surprise de la soirée, mais ce n'est pas le combat de la soirée pour moi. On avance très très bien, si tu peux voir si tu peux voir avec le temps. Mais là, on voit avec ce qui est un combat qui m'a surpris en fait. Ah ouais. M'a beaucoup surpris. Aussi, côté qualité de lutte. Charlotte contre Becky Lynch. Surtout qu'une affaire qui est à noter, c'est que ces deux filles qui ont beaucoup évolué aux yeux de la WWE en Floride. Et où était le Royal Rumble? Ouais, ouais. Je sais pas. Ouais. Non, c'était sans faire de joke, c'était en Floride et tu sais le la terre de la NXT, la terre promise de la NXT. On n'aime pas la NXT, on n'aime pas la NXT entre 80 du Ring. Nous autres, non, pas en tout, Pas du tout. pas en tout, c'est un show de merde. Mais toi, t'as aimé ce match-là? Moi, j'ai pas aimé du tout. Moi, oui, j'ai aimé ce match-là parce que t'avais encore une fois deux filles qui se défonçaient. Moi, j'ai trouvé que les deux filles avec Rigel complètement au dernier match c'était un petit peu off. Là, les deux, le combat était plus fluide, j'ai trouvé, entre les deux. Moi, Mais toi, honnêtement, tu n'en pas d'accord. moi, les hosties d'intervention de Ric Flair m'ont tué de A à Z.
Sérieux, là, je sais que toi, t'as l'air d'apprécier la gimmick qu'il donne à Charlotte Non, pas tant que ça, avec parce Ric que Flair. Rick Charlotte aurait plus avantage euh, à évoluer par elle-même. Qu'est-ce qu'ils font avec Ric Flair? C'est juste C'est pour exagéré, c'est deux trop. raisons. C'est parce que c'est facile d'utiliser Ric Flair à ce moment-là. Et aussi, c'est parce que c'est pour un petit peu euh, protéger Charlotte avant qu'elle puisse fleurir dans son plein potentiel. Mais en même temps, c'est de la surprotection. Tu vois ce que je C'est veux dire? ça, là, tu sais, je veux Ça, dire, vraiment, c'est de la surprotection. moi, comme je dis, ce match-là, là, vraiment, ce qui m'a tué, c'est vraiment toutes les interventions de Ric Flair. Ric Flair qui va carrément embrasser Becky Lynch en plein milieu du match. J'étais Ça, comme, the fuck! ça, j'ai J'ai trouvé. fait, c'est dégueulasse! J'ai effectivement trouvé ça au WTF, mais j'ai bien ri en fait. Moi Ah, j'ai rigolé. moi j'étais comme genre, M'excuse, j'ai ri. ah non, moi j'étais comme genre, va-t'en, Ric Flair, c'est comme, non, juste non, là. Juste non, mais Puis, non, puis, moi j'ai puis, bien ri. puis le style finish, j'étais comme, Chris, voir Finish que était mauvais. l'arbitre fait rien, genre. Le Ric finish Flair était qui botch. enlève son toxide, pas son tuxedo, mais sa veste, son Oh oui. par-dessus, et qui l'envoie sur la tête à Becky Lynch. C'est comme, Non, non, what the le fuck? finish était mauvais. L'arbitre qui fait rien, finalement, ça se renverse, puis ben, genre Spear, puis 1, 2, 3, puis c'est tout, tu sais. Non, non, c'était mauvais comme finish. Le finish, le prix citron, en guillemets, de la soirée, c'était effectivement le finish de ce combat-là qui était comme. T'avais des belles entre les deux lutteuses. T'avais Ric Flair qui. Peut-être effectivement, ça s'était imposé un petit peu trop. Puis là, tu finis avec quelque chose qui pogne juste plus en 2016. Ça pogne plus, ça, en 2016. Parce qu'on l'a trop vu. Sinon, fallait une fois de temps en temps, fallait une fois par saison, là, mettons. Mais fallait pas une fois. Fallait pas chaque semaine. Ah, moi, personnellement, j'ai jamais vu ça, genre, comme, dans le, de dire, genre, je vais aveugler, ou je sais pas trop, j'étais comme, the fuck, tu mets ton veston sur la tête à Becky Lynch, toi. C'est supposé de la déranger ou je sais pas trop. Là. En tout Mhm. cas, j'ai vraiment, vraiment pas aimé. Moi, j'ai donné 6,5 sur 10 à ce match-là. Puis la seule chose qui pourrait me faire donner un 7 sur 10, c'est l'après-match avec Sacha Banks, que j'ai adoré ça par contre. Ah, ça, c'était cool, ça aussi, l'après-match. C'était très C'était. wow. C'était très bien fait. Sacha Banks qui The vraiment là, Boss! est imposé comme étant the boss. Elle rentre, elle fait juste. Becky Lynch, tu prends mon spotlight, tu sors. Il crisse un coup de pied pour la sortir en dehors du ring. Ouais. Et puis là, Ah Charlotte, oui. qui fait sa fresh, qui fait comme ah oui, t'es avec moi, puis tout. Puis Sacha Banks qui fait ouais, ouais. Puis là, dès que Charlotte se revire, elle la prend dans sa prise de soumission. Ouais. J'étais juste wow. Ça, par contre, c'était hot et la foule a embarqué Ben fois oui, 1000. encore une fois, c'est Sasha Banks qui a grandi, entre guillemets, à l'annexie au, au, au Full Sail University. Écoute, fait que entre guillemets, la. Écoute, c'est un peu comme une héroïne pour ces gens-là. Exact. Et honnêtement, je suis très content qu'il l'ait détaché de Team Bad Oui. et qu'elle fait en quelque sorte un face turn parce que Elle, même si son personnage est très baveux, très c'est heel et qu'elle l'a officiel. très bien, Mhm. ça reste que elle a tellement du talent dans le ring et de toute manière, ils veulent clairement faire de Charlotte une heel. Donc, c'est parfait comme c'est là. Ils ont besoin d'une face. Et en plus, Ils ont besoin d'une face, mais c'est justement, c'est ça. C'est que Sasha Banks clairement la foule de son côté de toute oui, manière. oui, ben, c'est La foule est parce que Sasha Banks, comment dire ça, elle est tough, elle sait lutter, elle a un charisme de fou, elle sait comment s'interposer. Il n'y a rien y a rien qui peut honnêtement euh, arrêter Sasha Banks. Sauf, bien entendu, le pouvoir de la plume. Le problème étant que, encore une fois, ce serait stupide de leur part d'arrêter le momentum de Sasha Banks. Mais ça, ils l'ont un petit peu fait, en fait. Mais bon. on verra.
Écoute, on est quand même dans le bon temps. Fait que, parlant de momentum, continuons avec ça. Le combat royal lui-même. Le combat royal, juste pour dire un mot, avant qu'on commence à en parler plus en détail, Oui. j'ai bien apprécié, on en parle plus, Mhm. mais je l'ai trouvé. En tout cas, moi, pour ma part, honnêtement, je l'ai trouvé hyper prévisible. Je veux dire, Il était faites hyper juste aller prévisible. écouter nos prédictions Oui, oui. et j'ai prédit le trois quarts des trucs, là. Et oui, non seulement t'as apprécié trois quarts des trucs, mais en même temps, moi pour ma part, j'ai trouvé la bataille royale beaucoup mieux. Il a passé beaucoup mieux Que les que deux dernières années. les 2 dernières années. Oh mon C'est que oui. dieu. Ah, c'est que oui, Oh ça c'est mon. clair. Ça, c'était vraiment genre, M- on essaie de se racheter pour les 2 années passées parce Mais que ils ont essayé c'est de pas se racheter. traitable. Mais c'est fort parce qu'ils se sont rachetés avec quelque chose de quand même relativement plate, mais avec quelques bons moments. Exact. Euh, déjà, quand le match a commencé, puis que ça a été Rusev qui est arrivé dans le ring, moi, mes compatriotes avec qui j'écoutais le match font comme pourquoi qu'ils font commencer le match comme ça. Et moi, comme je leur ai spécifié, il y avait quand même une très belle logique, c'est que c'était les deux derniers l'année dernière. Rusev était le dernier avec Roman Reigns l'année passée, donc il y avait une logique avec le fait de faire commencer Rusev. C'est une belle Euh, référence. C'est comme s'il disait on va continuer où c'est qu'on avait laissé au dernier Royal Rumble. Non, j'aime ça. J'aime ça. mais ils l'ont éliminé extrêmement trop vite, c'est ridicule, là. Ils Ouais, l'ont mais ils éliminé ont dans plus, les ils ont plus confiance en Rusev à cause de. En fait, Rusev, me mettre une parenthèse, c'est pas de la faute de Rusev, c'est de la faute de la Ah non, WWE mais non. qui n'a pas enseigné correctement, comme du monde, l'ABC du kayfabe à Rusev. Moi, j'ai entendu dire. Rousseff, c'est un green dans le sens que lui, tu vas lui montrer comment faire un headlock, comment prendre des bombes, comment faire des souplexes, comment ça créer un personnage. Mais, tu sais qu'on va parler dans un podcast futur, mais il me semble que t'as fait des entraînements toi aussi, Richard. Mhm. C'est essentiel que tu apprennes l'éthique du kayfabe. Même si les gens savent que la lutte, c'est en bien prédéterminé, je vous garantis une chose, c'est peut-être prédéterminé, mais ces gens-là qui viennent, qui vous divertissent devant la télévision semaine après semaine ou dans un show indépendant pour lequel vous payez entre 5 et 20$ pour voir des gars, entre guillemets, simuler un combat, ils peuvent se faire mal pour de vrai. Mhm. Tu sais, il y a quand même un respect à en tirer avec ça. Mais en même temps, quand tu crées quelque chose, quand tu bâtis quelque chose, faut quand même que tu y tiennes. Et c'est Totalement. malheureusement, mais ça, c'est pas tout le monde qui sait ça. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais la génération plus courante de nouveaux lutteurs, ils comprennent plus ou moins ça aussi. Ils comprennent pas le fait que euh, le kayfabe. Et Rusev, il y a personne qui a fini à Rusev le kayfabe, il y a personne qui a fini à Lana le kayfabe. C'était la job à la WWE qui était de prendre CJ et de prendre Miroslav et d'arriver et de dire voici comment vous devez vous comporter en direct de A à Z sur Twitter, sur réseaux sociaux, whatever. Moi, personnellement, j'ai entendu dire beaucoup de choses, surtout sur Lana. Apparemment que Lana fait vraiment beaucoup de mauvais coups. Mais c'est sûr que l'histoire, justement, que alors qu'il y avait une rivalité, ils ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils se fiançaient. C'était pas super C'est brillant. TMZ qui a cassé la nouvelle, puis qui a dit ah ben Lana puis Rousseff vont en fait se marier. Qu'est-ce qui est plat dans cette histoire-là, c'est que euh, ça s'est fait durant le gros spot de la rivalité entre Rusev et Dolph Ziggler. Mhm. Tu sais, Exactement. Puis ça a fait totalement tout tué. t'as tout tué. Et le pire, c'est que là-dedans, celui qui a le plus été puni, ça a été Dolph Ziggler. Oui, C'est exactement. c'est- c'est même pas été Rusev tant que ça. Le point étant quand même que Dolph Ziggler, lui, connaît ce respect envers le kayfabe parce qu'on lui a enseigné. John Cena connaît le respect du kayfabe parce qu'on lui a enseigné. J'imagine que tu connais le respect du kayfabe parce qu'on te l'a enseigné.
Moi, on m'a l'enseigné, en tout cas. Exact. Là, ils vont dire, là, j'entends des gens qui vont dire, oui, vous faites un podcast. Je vous rappelle que généralement, c'est un podcast d'opinion et de débat, et que dans nos débats, faut énumérer des points. Et notre point, c'est pas d'arriver et de dire, la lutte, c'est fake. Parce que non, c'est pas fake. Allez dire au gars qui s'est cassé allez dire à Kurt Angle que la lutte c'est fake alors qu'il s'est cassé le cou. Allez dire à Shawn Michaels que la lutte c'est fake alors qu'il s'est cassé le dos pour vous autres. Exactement. Moi, j'aime beaucoup la phrase la lutte, c'est prédéterminé. Sans plus. C'est du théâtre violent. Des histoires violents, mais qui en même temps, il y a des choses qui peuvent arriver qui fragilisent la réalité et la fiction, et ça va. Mais dans le cas de, encore une fois, Lana et Rusev, c'est carrément la faute des promoteurs, mais que les promoteurs ne veulent pas prendre la part de leur tort. Ce qui fait que Rusev, il se fait éliminer comme une graine. La seule chose qu'il pourrait faire, honnêtement, avec Rusev maintenant, là, c'est d'essayer du moins d'y redonner son statut de brut qui était avant. C'est à peu près la seule chose qu'il pourrait essayer de faire avec Rusev. Parce que là, présentement, il y a une crédibilité à pas loin de zéro. Oui, mais encore une fois, c'est pas un peu suspect que t'as investi de l'argent sur quelque chose. Le mieux, ce serait pas justement d'investir de l'argent comme du monde. En tout cas. Si tu préfères enlever Rusev. Ouais. C'est ça la chose. Moi, C'est je qu'on peut veux dire ça, mais tu sais. une brillante carrière avec Rusev, mais avec comment ils l'ont traité au Royal Rumble, puis comment ils traitent présentement ces gens-là. Cette façon, vous voulez pas l'admettre. Après y avoir donné comme 1 an d'invincibilité, puis la belt US, puis tout le kit. Là, tout le monde peut le battre. C'est ça. C'est ça que ça fait se faire enterrer par John Cena. Ouais, oh! Bref, pour continuer dans la ligne. Après ça, par contre, numéro 3. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je te l'avais dit qu'il rentrerait numéro 3. Tu m'as pas dit qu'il rentrait numéro 3, mais t'avais dit qu'il était pour rentrer. Au début, surtout au début. J'avais spécifié qu'il Oui, rentrerait au début. J'avais donné l'exemple justement de Bubba Ray qui était rentré l'année passée, numéro 3 aussi. c'est vrai. Puis j'avais dit, il devrait rentrer dans ce coin-là, selon moi. Puis toi, t'avais peur parce que tu disais, ah ouais, mais s'ils font ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils le gardent dans le ring, qu'ils fassent une bonne période du Royal Rumble. Puis je Mais t'ai pas finalement, dit qu'il était pas pour faire ça, mais comment dire? Avec la réaction qu'il a eue, il pouvait pas ne pas. Il pouvait pas le faire perdre en graines, ça allait faire de la mort. Puis preuve à l'appui, c'est lui qui a eu le pop de la soirée. C'est lui qui a eu un des pops de la soirée. Sinon, c'est pour sûr, le pop du Royal Rumble. oh oui, je veux dire, déjà, quand la musique est partie, et là, tous ceux qui n'ont pas écouté le Royal Rumble et qui nous écoutent font comme, mais de qui il parle? Parce qu'évidemment, vous allez nommer n'importe quel lutteur, puis probablement que vous nommerez pas celui-là. Mais quand la musique est partie, moi-même, j'étais comme, hein? Ça me dit rien, cette musique-là. Écoute, Roman Reigns aussi, il était genre là, hein? C'est quoi ça? Puis là, t'entends la foule réagir positivement. Roman Reigns agit encore comme s'il savait pas, savait pas de qu'est-ce qui se passait. Et qui vient là? Ah, quand j'ai vu le I am, c'est là que j'ai fait, hostie, c'est lui. Oh my god. Hey! Et tu Jay! Styles! Et Roman Reigns qui est genre là, avec son nature ahurie de. Dans le fond, on peut avoir deux interprétations. Première interprétation, c'est qui ce migrichon-là, ou deux interprétations qui sont plus véridiques et qui c'est un même sur Facebook. Ah, c'est ça! C'est ça, être over avec la foule. Ok! C'est ça, quand la foule elle nous appelle ici. Ah! Oh mon Dieu, c'est tellement drôle en plus, parce que dans un sens, c'est peut-être tellement vrai. Honnêtement, il y a beaucoup de... Je sais plus où j'avais écouté une vidéo, je pense que c'était une vidéo sur YouTube, le top 10 des choses que la WWE devrait faire cet été. Puis il disait justement de faire virer Roman Reigns heel. Et je pense que ce serait une très bonne idée. C'est exactement ce qui est arrivé à The Rock.
c'est quand il a viré heel que là, vraiment, il a eu son vrai pop, puis qu'il a commencé à avoir son attitude, puis à savoir qui était. Parce qu'avant ça, il était Rocky Maivia, puis on savait pas trop qui c'était, puis qu'est-ce qu'il faisait là. Non, ben c'est ça, là. Surtout que dans ce temps-là, en plus, c'était à l'époque où est-ce que on parlait pas vraiment de l'histoire de la lutte quand on présentait un lutteur. Tu sais. On disait juste, ben c'est Rocky Maivia, puis aujourd'hui, c'est comme, he's a third generation, ici, ça. Mais dans ce temps-là, c'était moins comme dit. Mais en tout cas, AJ Styles qui arrive, qui nous a offert, honnêtement, là, juste pour parler de sa période dans le Rumble, il a été excellent. Oui. Il a même bien travaillé avec Big Show. Vous savez, là, il a donné le maximum de ce qu'il pouvait, puis la foule était clairement très, très heureuse de le voir. T'étais pas heureux, toi, de le voir? Ben oui, Ben oui, ben oui, écoute. c'est clair. Je veux dire, c'est peut-être le seul lutteur je veux dire, on parlait beaucoup de Sting l'année dernière, que c'était le seul lutteur qui avait fait sa carrière au complet sans jamais avoir été à la WWE. Ben, AJ Styles, c'en était un de ceux-là qui, lui, sans avoir fait toute sa carrière, parce qu'on s'entend, il reste une dizaine d'années facile à ce gars-là, mais qui a fait la majeure partie de sa carrière sans jamais avoir mis un pied à WWE, à part pour un match. Puis il n'y a plus personne qui se rappelle de ce match-là de lui. Là. Donc, c'est ce qui était vraiment cool. Et moi, honnêtement, je ne l'avais pas vu depuis son départ de la TNA. Mhm. Donc, j'avais pas vu son nouveau look. Et je trouve ça quand même classe. Là, c'est ça de la gueule. Non, c'est ça. Il est plus ultra clean cut. Il a l'air d'avoir vraiment maturé J Styles. Puis euh, ses chandails se sont vendus comme, Clairement. comme des petits pains chauds. Ben, c'est clair. Je veux dire, et puis ça va continuer comme ça. Là. Euh, honnêtement, c'est un merveilleux début d'année. Juste ça, j'étais comme. On a eu un excellent match pour ouvrir le show et là, on a AJ Styles qui arrive. Le pay-per-view est fait. Genre, Royal Rumble est un bon pay-per-view à partir de ce moment-là. Effectivement, fait que tu sais, on parle de setter le ton, eh bien, on peut déjà le conclure. Le ton a été bien seté. Et par la suite, Jusqu'au moment où. Parce que, on va se dire vraiment, où il y a le eu une contenu. échelle, Ah, toi tu où parles il y a eu de. une Toi échelle. tu parles du spot d'R-Truth. Que j'ai moi commencé un peu plus tôt avec Dean Ambrose et Kevin Owens. Moi, quand je l'ai vu arriver Oui. et sortir une échelle dans le dessous du ring, Oui. j'ai fait qu'est-ce qui calisse. Oui, mais Et c'est puis là, justement ça. C'est ça qu'ils veulent avec R-Truth. Parce que c'est ça. R-Truth, il en reste plus gros, là. Et puis là, R-Truth qui monte l'échelle dans le ring. Et puis là, il prend l'échelle. Moi, je me suis dit, il va frapper quelqu'un. C'est quoi qu'il fait? Je sais que c'est no DQ à Star les Royal Rumble, mais pareil. Et puis là, il prend l'échelle, il l'ouvre. Et là, j'allume et je fais ah, c'est qui est épais. Genre, et R-Truth qui monte en haut de l'échelle et qui veut comme attraper le titre qui n'est pas du tout suspendu au-dessus du ring. Et qui demande même où est le titre. Eh ben, Ah, dude, j'étais. il est pas là. C'est ça. Il se fait éliminer presque automatiquement. Oui. J'étais comme, oh my god. Mais là, j'entrerai pas dans les détails. Mais là, maintenant qu'on sait où est-ce que ça s'en va réellement, cette gimmick-là d'R-Truth, d'être Mhm. l'épée numéro un, Mhm. avec ce qui se passe présentement. Et là, je parle du fait que il va probablement devenir Tag Team Champion à WrestleMania. Parce que ça, c'est la spécialité de son Tag Team Partner, devenir champion à WrestleMania par équipe. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai gagné aucun Ok, bout, là. t'as pas vu les derniers Raw, toi, là, si je comprends bien. Donc, t'as pas vu Euh, le fait que Goldust courtise R-Truth pour l'avoir comme tag team partner. oui, ça, je l'ai vu, ok, mais je pensais pas que tu parles de lui. Oh, et Goldust qui essaye de faire en sorte. Genre, évidemment, ils font exprès de mettre ça le plus malaisant possible pour les deux. C'est tellement drôle, je trouve ça super épique. Oui, Mais je me. surtout que Goldust était supposé d'être à la retraite, puis là, à ça, il revient avec R-Truth, ce qui est cool en quelque part, parce que je pense que les deux ont le même âge. Tu sais, ça donnerait un beau chant de scène, ça donnerait. R-Truth Euh, est si vieux que ça. il y a 47 ans. Peut-être Oh mon dieu! une affaire comme Jamais. ça.
J'aurais jamais. Il m'en va de confirmer son âge à propos de R-Truth, mais tu sais, en même temps, si Goldust devient champion par équipe, ça va devenir Booker Dust 2.0. À Oh, c'est part, ça, mais c'est ça que je dis, c'est la spécialité de Goldust, de se trouver un partner nowhere puis de devenir champion par équipe à WrestleMania. Je pense que ça fait déjà 2 fois qu'il le fait. Ce serait la 3e fois. Donc, 44 ans en passant. 44, mon Dieu, je pensais vraiment pas qu'il avait cet âge-là, je suis surpris. Il est encore mauditement en forme, sinon R-Truth, c'est ça qui est plate. Hmm. Parce que Mais, c'est un foutu bon athlète. ouais, effectivement. Mais en tout cas, on verra exactement ce qui arrivera. Mais moi, R-Truth qui fait des belles niaiseries. Kofi Kingston qui nous a épaté encore une fois. J'ai aimé la manière. À travers les années, dans chaque Royal Rumble, Kofi Kingston fait toujours une sortie et réussit à se rattraper pour revenir dans le ring. Mais à travers les années, il a toujours été face. Donc, il faisait des acrobaties de fou pour justement que la foule fasse comme mon Dieu, Kofi Kingston, il est incroyable. Et il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas fait d'ailleurs, comme je me demandais vraiment, OK, comment il va faire pour apporter encore une autre manière de. Et puis, ben là, vu qu'il est heel, il a pu faire quelque chose d'autre et c'était vraiment drôle. Kofi Mhm. Kingston qui se fait éliminer, mais qui atterrit sur les épaules de Biggie. Donc, il est rendu assis sur Biggie. Et puis là, le Team New Day qui fait comme yeah, yeah, puis qui s'amuse. Kofi Kingston qui ramasse un verre de liqueur dans la foule, un des fans, puis qui commence à boire la liqueur en regardant le Royal Rumble, alors qu'il est assis sur les épaules de Biggie. J'étais crampé ben raide. Non, J'ai mais vraiment adoré ça. ils sont divertissants, là. On pourra jamais dire le contraire. Exactement. C'est ça qui est le fun avec New Day. C'est ça c'est, c'est- on en a parlé durant notre pay-per-view, notre If podcast. only. Ouais, c'est ça. On en a parlé durant notre podcast sur les Slammies. Et New Day, c'est le fun de voir la belle amélioration qu'il y a eu durant l'année, alors qu'on se disait que c'était une équipe qui ne durerait pas, qu'il était pour se faire défaire en dedans de 2, 3 mois. Eh bien non, ils sont encore ensemble, puis ils trouvent toujours le moyen d'entertainer la foule encore et encore. Et c'est ça qui est le fun. C'est C'est ça qui est excellent. appréciable avec ça. Et en plus, Kofi Kingston qui se fait éliminer d'une manière wow aussi. Donc Chris Jericho qui fait son espèce de springboard dropkick pour attraper la tête de Kofi Kingston qui était encore sur les épaules de Biggie. Puis là, les deux qui chutent. Et là, finalement, Kofi a touché au sol, il est éliminé. C'était vraiment, vraiment, vraiment drôle. C'est ça, fait Je- que t'as eu ces moments, t'as eu ces moments-là que c'était des belles passes, mais c'était pas mal, sinon, n'avait pas tant que ça, en fait. C'est ça. AJ Styles qui s'est finalement fait éliminer par KO, j'ai trouvé que c'était une excellente idée pour rendre Kevin Owens encore plus heel. Parce Oui. qu'on savait que celui qui était pour éliminer AJ Styles était pour se faire bouer, mais huer à vie, parce que tout le monde était comme AJ Styles, on le veut comme champion, tu sais. Mais c'était excellente idée de le faire éliminer Très par bon choix. KO, parce que KO, on le sait que c'est ça, c'est le plus méchant, fait que c'était juste idéal de faire ça. Après ça, on a eu une autre belle surprise. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Let's go! Sami Zayn qui arrive. Oui, Sami Zayn, ça aussi, une très belle surprise. Et KO qui est On ne juste s'y bouche bée. attendait pas, Oh, personne. Puis je KO pense, qui est juste bouche bée à ce moment-là qui fait comme oh, oh, ok, Spaghetti, viens-t'en. Il est tellement Spaghetti-O, pas sûr. Et là, les deux qui se sont battus, démolis, jusqu'à ce que Sami Zayn élimine Kevin Kevin Owens. Owen. C'était très très bien ça parce que si ils veulent vraiment builder quelque chose pour faire en sorte que les deux s'affrontent à WrestleMania, ce que je trouve que ça serait la meilleure idée possible et la meilleure manière de faire de l'argent avec ce duo-là, c'était parfait parce que là, maintenant, c'est Sami Zayn qui a coûté quelque chose de précieux à KO étant la possibilité d'être champion du monde. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. On Ah, verra ce qui vraiment. arrivera. La suite a été vraiment moyenne. Ouais. Et à un moment donné, ça, je l'avais prédit, hein. Je l'avais prédit. Qu'est-ce qui était arrivé à un moment donné dans le combat? Je t'écoute? Je me rappelle plus. Roman Reigns, il se fait pseudo-blessé. Ah Puis oui. il s'en va en arrière pendant une bonne quinzaine de minutes. Ah, il a passé. Il a été, je pense, sorti dans le coin du numéro 13 ou 14 environ. À peu près. Et moi,
Il a passé la moitié du Rumble à peu près, pas dans le ring. Jusqu'à temps qu'il fasse son comeback, comme de fait. Oh, quand le numéro 29 arrive, Quand... Sheamus. Ouais. Et puis, qui fait juste rentrer et sortir Alberto Del Rio, puis qui s'attaque directement à League of Nations, en gros. Et c'est qui le numéro 30? Tu l'avais dit, si elle savait, Calis, On qui le était pour faire savait. cette niaiserie-là, secrètement. On le Triple savait. H. Oui, Triple préparation bœuf. H. Préparation H, probation H, donc préparation H. C'est ça, ouais. Parce qu'on l'a bien dans le cul présentement. Là. Oh, solide, là. Je veux dire, en plus que c'est la seule chose qu'ils ont bien fait. Du moment que Triple H est rentré dans le ring, ils ont voulu montrer que les deux étaient aussi forts l'un que l'autre sur plein de points. Sauf qu'ils l'ont fait d'une manière poche, c'est-à-dire en faisant en sorte que les deux mimiquent tout ce qui se passe. Tu sais? C'est comme, ils se sont mis à mimiquer toutes les choses. Ils se sont fait sortir par-dessus la 3 au même moment. Les deux ont résisté à peu près de la même manière pour revenir dans le match. Genre, les deux se mimiquaient pour dire à la foule, ah, on est aussi forts l'un que l'autre. Mais c'était comme vraiment proche de la manière que c'était fait. Et c'était vraiment, vraiment boring. Finalement, si on regarde notre Final Four qu'on s'attendait, t'étais plus proche que moi, si je me trompe Oui, pas. exactement, parce que moi j'avais prédit que Parce que Brock Triple Lesnar, H finalement, serait là. était pas là du tout. Brock Lesnar était pas là. Ça m'a étonné, mais encore là, c'est pour cette rivalité avec les Wyatts. Ouais, c'est ça. Parce que là, on n'en a pas parlé, mais en gros, les Wyatts ont dominé une bonne partie du match. Les trois étaient dans le ring et ils s'amusaient à sortir tout le monde à qui mieux mieux. D'ailleurs, Mark Henry et Jack Swagger ont payé le prix. Oui. Ça n'a pas été long. Mark Henry a duré 22 secondes, puis Jack Swagger à peu près 10. Genre, les deux ensemble ont duré moins longtemps genre, que dans leur combat. C'était n'importe quoi. Ah, il y avait oui. on séparé. Non, en tout cas, Mais finalement. Mark Henry, gros... on a un autre qui il fera plus son. Il reste plus grand temps. Puis Non. Jack Swagger. Ce qu'il avait à faire a été fait. Jack Swagger, moi, personnellement. Yeah. C'est triste. Mais... Le charisme, Jack. Le charisme. Exact. La présence, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a absolument besoin de quelqu'un à côté de lui. Il offre des bonnes performances, mais c'est tout. C'est vide. Oui. Et encore là, je veux dire, tu regardes un autre lutteur qu'on aurait pu dire la même chose. Je veux dire, il y a des gens qui diraient que William Regal performait très bien, mais manquait de charisme. Même là, William Regal, il est encore une coupe de marche au-dessus de Jack Swagger. Là. Jack Swagger a vraiment juste aucun charisme. Dommage. Et donc, c'est ça. Donc, finalement, en gros, comme je spécifiais, les trois Wyatt qui sont dans le ring, finalement, Brock Lesnar qui arrive, il élimine Eric Rowan, le match continue un petit peu, il élimine Luke Harper, le match continue encore un peu, il y a eu une espèce de confrontation entre lui et... Braun Strowman. J'ai quand même trouvé ça vraiment drôle. Tu sais, quand on dit là, que Brock Lesnar, il sent Chris... Ben, honnêtement, là, quand je le regardais avec Braun Strowman, j'étais comme, non, ça, genre, on le voit là à quel point il sent Chris. C'est comme, tu veux pas suivre Braun, ben tu vas suivre pareil. Parce qu'on le dit, Braun Strowman a un gros problème de synchronisme. Ouais. Brock Lesnar, c'était pas un problème avec lui, parce qu'il est assez fort pour faire ce qu'il veut avec ce gars-là. Fait que quand il le pognait pour faire une souplesse, là, ben si Strowman il suivait pas, il revolait pareil. Ok, oui. Et ça, j'ai apprécié. Clairement, Strowman n'était pas à l'aise et Brock Lesnar était overpower. C'était vraiment drôle parce que c'était comme si vous voulez préparer vraiment une rivalité entre les deux pour que les deux s'affrontent à WrestleMania, comme les vous dire le disent, ça pas mal. Les vous dire veut aussi dire que Braun Strowman affronte Taker, ce qui serait comme encore plus poche. Encore une pire erreur. Oh, solide, là. Rendu là, c'est correct si vous voulez mettre Braun Strowman et Brock Lesnar. Je veux dire, yeah, au moins les deux qu'on veut pas voir le match vont être ensemble. Fait que ça va juste un match qu'on ne pourra pas voir. C'est ça. Fait que c'est pas trop pire. Mais en tout cas, puis finalement, en gros, il élimine les trois. Le Bray Wyatt arrive. Et là, les trois de la famille Wyatt qui rembarquent dans le ring, qui se mettent tous ensemble sur Brock Lesnar. Pour et finalement, c'est ça. Et finalement, Bray Wyatt qui fait son
son finish, sur Abigail, sur Brock Lesnar, et ils sortent Brock Lesnar. Et Brock Lesnar qui, genre, fait juste s'éloigner en regardant Bray Wyatt, c'est pas un Brock Lesnar qu'on connaît, ça. Ça, j'ai resté surpris. Parce que le Brock Lesnar qu'on connaît d'habitude, il aurait rembarqué dans le ring, il aurait crissé une volée à Bray Wyatt, il l'aurait sorti, puis là, il serait parti. Et Puis oui. même là, il aurait peut-être juste crissé une volée à tout le monde avant de partir pareil. Mais Ouais, tu sais, c'était ça, comme. effectivement. Mais en même temps, tu sais, probablement que c'est la I qui lui ont dit, gars, ton moment sera plus tard, là, faut que tu laisses Bray Wyatt être over. Fait que, fais comme si t'étais un petit chien piteux, regarde-le, fâché, puis va. Fait que, mais en tout cas, on verra exactement ce qui arrive. Puis, dans le fond, le Final Four, parce qu'on va revenir à ça. Donc, effectivement, c'était Dean Ambrose, Triple H, Roman Reigns et Sheamus. Ouais. Donc, Triple H, je m'y attendais, on s'y attendait tous les deux. Roman Reigns aussi. Ouais. Sheamus, je crois que non. Aucun de nous s'y Et attendait. Dean Ambrose, tu l'avais nommé, si je me trompe pas. Moi, j'avais nommé Dean Ambrose, que mais c'était dépendant encore de bien des choses. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait Brock Lesnar, puis c'est assez ironique, parce que dans le fond, le main event de Fastlane va être Brock Lesnar, Dean Ambrose, puis Roman Reigns, mais ça va être discuté un peu plus tard. Effectivement. Dans un autre podcast. Mais moi, c'était la seconde que j'ai vu Triple H rentrer, j'étais genre là, bon, ça y est, on a notre nouveau champion. Oh, clairement, là. Je veux dire, moi, je m'y attendais all the way. C'était ma prédiction, même s'il était même pas dans le match. J'avais dit, non, c'est Triple H qui gagne le Royal Rumble. Même s'ils disent qu'il est pas là. Non, je m'y attendais all the way. Les illuminations se sont quand même bien faites. Et j'ai trouvé ça tellement drôle et en même temps tellement ironique. Quand Roman Reigns élimine Sheamus, et là, t'as Triple H qui arrive en arrière et qui élimine Roman Reigns, et la foule qui acclame Triple H. C'était vraiment ironique. Quand ton top, entre guillemets, ton heel qui représente l'autorité, qui est supposé être en réalité un de tes top heels, se fait acclamer par la foule quand un des top face, supposé top face. Ouais, mais ça, encore une fois, c'est une question de. Les gens sont là. Ah, tant que c'est pas Roman Reigns, c'est certain que c'est quelqu'un d'autre comme Roman Reigns, ça va. Exact. Donc là, finalement, j'étais content, honnêtement, de la finale. Dean Ambrose avec Triple H, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était un très bel échange. Oui, ils ont offert une belle fin de Royal Rumble. Il y a juste l'élimination de Dean Ambrose qui a été un petit peu moyenne. Il aurait pu faire quelque chose de peut-être plus spectaculaire ou plus genre juste Triple H qui est de l'autre côté de la 3 puis qui fait un surpassement à Dean Ambrose par-dessus lui pour l'envoyer en bas du ring. J'étais comme il aurait pu trouver quelque chose de mieux, mais au moins ce qui a eu lieu avant l'élimination a été bien. C'était honnêtement, ça m'a donné le goût de voir un match Dean Ambrose contre Triple H. Oui, c'est vrai. C'est encore une fois une preuve comme quoi que Dean Ambrose peut travailler avec n'importe qui. Il peut faire n'importe quoi. Puis il le fait très bien. Oh oui. Et donc c'est ça. Donc comme je dis, à part le gros tabarnak à la fin, même si je m'y attendais all the way, le reste du match a été quand même bien. Il y a eu vraiment juste assez de surprises pour que je donne un 8 sur 10. Il y a eu des surprises, mais j'ai également trouvé qu'il la jouait peut-être un petit peu trop safe encore là. Avec les flops que même un enfant de 6 ans aurait dit aux Bookers, c'est pas bon là. Il y a encore beaucoup à se racheter, mais encore une fois, les deux dernières années étaient tellement de la merde que cette année c'était bon, mais c'est en comparaison. Mais si les deux années étaient aussi banales, on aurait sûrement dit ah, ok, c'est juste banal. Parce que c'est ça qui est au fond, là. Le combat royal même, il était banal. Il était banal jusqu'au moment où c'est que Triple H est arrivé, puis là on s'est rendu compte, ah, ok, là c'est une banale. Ah, bon, ben on va-tu vraiment attendre 15 minutes, 10-15 minutes pour voir pour voir Triple H gagner le combat. Gagne already, on le sait déjà que tu gagnes. Encore là, on n'aurait pas pu voir c'est quoi son nom? Dean Ambrose gagner, pas gagner le titre, mais Dean Ambrose, excusez-moi, démontrer à Triple H qu'il est capable de travailler avec même les plus grands, puis de bien paraître et de faire bien paraître les autres.
Fait encore une fois, vote Dean Ambrose for president. Mm, Ça, c'était random. solide. Moi, j'aime ça comme ça. Donc, c'était moi, comme je dis, c'était une très belle soirée. J'ai vraiment aimé le Royal Rumble. J'ai vraiment apprécié. Puis ça donne le ton pour l'année. J'espère qu'ils vont être capables de donner au minimum un match presque équivalent au Last Man Standing à toutes les pay-per-views et qu'ils conservent cette énergie de nouveauté-là et de surprise. On Comme verra ça. exactement ce qui arrive. Tu l'espères, je l'espère, on l'espère. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est juste la WWE qui peut, dans le fond, nous livrer la marchandise. Mais, ils ont, commencé ils ont fait un beau départ et non un faux départ comme l'année dernière. Exact. Fait que, maintenant, ben, le truc, c'est de garder le momentum. Espérons. Fait que c'est sur ces notes que nous concluons ce podcast pour le retour du Royal Rumble 2016, qu'on rappelle que c'était un événement qui était un bel événement, si c'est pas une fois de plus qu'inutilement prévisible. Parce que des fois, ça peut être prévisible, mais ça peut être bon. C'était pas le cas dans cette fois-là. Je sais pas ce que t'en penses. Ben c'est ça. C'est comme j'ai dit au début, quand on a commencé à parler du Royal Rumble, c'était un petit peu trop prévisible, effectivement. Le reste de la carte, je veux dire, on n'en a pas parlé vraiment de ce qu'on avait prédit plus qu'il faut. Les Dudley Boys qui passent pas, on a resté surpris pareil. Moi, j'avais dit Dean Ambrose, toi, t'avais dit Kevin Owen, si Oui, je me trompe pas. Donc, effectivement. donc là, Moi, j'avais j'avais pensé réussi. vraiment qu'il redonnerait la ceinture intercontinentale à Kevin Owens. Moi, je m'y C'est ça. attendais. Tag team, j'avais dit New Day. Je pense que t'avais dit Uso. Je peux me tromper. Non, j'avais dit New Day. Ok, donc ça. J'avais dit que j'espérais pas que les Usos gagnent parce que c'est comme si c'est un peu le même problème qu'ils ont fait avec Roman Reigns puis qui sont pour pouvoir foirer. Ils sont pas là pendant un bout, là ils reviennent puis il faut dire qu'il est tout dans le bec. Ça n'a pas marché pour Roman Reigns, ça n'a pas marché pour d'autres lutteurs, ça marchera pas pour les Usos. Exactement. US Title, je crois que t'avais dit Kalisto et j'avais dit Alberto. Non, j'avais dit Alberto aussi. Parce que Ok, je n'avais pas encore qu'il y avait une confiance en Calisto, à ce considérant point-là, ouais. qu'il était petit, blablabla. Mais non, écoute, c'est cool, qu'est-ce qu'ils font. Puis là, ça a l'air d'être. Le deuxième règne semble être bon. Mhm. On va espérer. Diva, t'avais dit Charlotte, j'avais dit Becky Lynch, je crois. À moins que je me trompe. Non, on avait dit Charlotte les deux. Ouais, ok. Donc, On a juste une différence, c'était Dean Ambrose et Kevin Owens. ah, ok. Donc, mais À, en tout cas, à part qu'on avait des opinions qui semblaient se diriger vers d'autres, comme exemple, moi j'avais. Au début, j'avais prédit Mark Henry Jack Swagger pour aller vers les Dudley Boys, parce que ça faisait plus de sens d'un point de vue momentum. Si tu veux rendre ton Rumble intéressant, c'est plus intéressant les Dudley Boys que Mark Henry et Jack Swagger. Et ben non, ils ont mis Mark Henry et Jack Swagger alors que. mais, mais en tout cas. Donc, oui, carte quand même prévisible en général, mais quand même un bon show. Mais il y a aussi, puis c'est drôle qu'ils aient essayé de flouer les pistes avec le combat royal, puis que même à ça, on a pu deviner qu'il était pour être champion. C'est genre, c'est à ce point-là que c'est genre, ah ok, c'est pas. Puis là, c'est encore une fois une preuve comme quoi que, tu sais, on est tous contents que Roman Reigns a quand même pété la gueule à Triple H, mais un mois plus tard, Triple H revient, puis il est champion. Yeah. Ce qui fait que quand Roman Reigns vous pète la gueule, vous pète la gueule, ben ça sert à rien parce que vous allez être champion un mois après. Oh mon Dieu, mais je vais aller me faire péter la gueule tout de suite par Roman Reigns. Ben Bon, c'est ça. mon Dieu, let's go! Je suis partant! Mais là avant ça, je pense que c'est préférable que on donne nos coordonnées. Ah, c'est sûr, avant que je parte, il faudrait que je fasse ça. Oui. Donc, pour me rejoindre, super facile, on passe par la page Facebook d'Entre quatre coins du ring, entre espace 4, le chiffre 4, espace coin avec un S. Vous nous laissez tous vos commentaires, suggestions, insultes, thumbs up, j'aime, tout ce que vous voulez, sur le wall directement.
le mur de cette page-là. Vous gênez surtout pas pour nous donner tous vos commentaires et, comme je dis, les suggestions. Ça nous fait plaisir de faire des podcasts sur des sujets qui vous intéressent. Sinon, si vous voulez nous envoyer des commentaires plus privés, vous pouvez toujours envoyer un message privé sur la page d'Entre quatre coins du ring, ou si c'est dirigé autant vers moi que vers mon collègue Pierre-Luc, et si c'est dirigé spécifiquement vers moi pour avoir des informations sur moi et ou sur Pierre-Luc que Pierre-Luc veut pas que le monde sache, ben vous me contactez sur Richard Adam Gagné ou Damon Drake. Et toi, mon cher? En passant, non, ne faites pas ça. Deuxièmement, si vous avez des commentaires qui concernent le show, des suggestions qui concernent le show, si vous voulez faire ça plus privé que publiquement sur Facebook, alors je vous invite à me contacter sur entre quatre coins au pluriel de tout en un mot en passant. Je répète, entre quatre coins au pluriel en un mot, @gmail.com pour prendre en contact avec l'équipe de Entre les quatre coins du ring. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre podcast. Pour Richard Adam Gagné, ici Pierre-Luc Esfanto qui vous dit merci et à la prochaine. Bonne année!